Des financements, malgré tout, il faut des investisseurs. Avec nous, le vice-président de BlackRock. BlackRock, vous savez, c'est le géant mondial de l'investissement, un plus grand, avec des centaines de milliards de dollars, justement, il va nous dire dans un instant, puisque c'est Philippe Hildebrandt que nous avons la chance d'avoir avec nous, qui est le vice-président de BlackRock. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes en direct de Londres, je crois. Vous parlez très bien français, donc c'est un avantage pour nous. Philippe Hildebrandt, BlackRock, c'est combien aujourd'hui? Comme ça change tout le temps, c'est pour ça que j'hésite toujours à donner un chiffre. On s'approche vers les 9000, donc vous étiez pas trop loin. On peut imaginer, c'est à peu près la taille de l'économie des États-Unis. D'accord, ça veut dire et vous investissez. Et puis surtout, on sait que vous avez pris, votre président Larry Fink a pris des engagements extrêmement forts en 2050 en disant qu'il n'investira que dans des entreprises dites vertes. Peut-être avez-vous suivi notre conversation. On voit qu'il y a des enjeux qui sont très importants au niveau européen avec la taxonomie. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire, de votre point de vue d'investisseur, est-ce que cette transition écologique, elle est vraiment en marche? Oui, je suis absolument convaincu, et d'ailleurs nous sommes convaincus comme société. C'est pour ça que nous avons mis cet axe quand même stratégique très très important pour BlackRock, pour notre clientèle. Et le raisonnement est très simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, le risque de durabilité, et notamment le risque du changement de climat, est un risque d'investissement, même très prononcé. Donc si nous l'ignorons pour notre clientèle, nous ne faisons pas notre travail en tant que fiduciaire pour notre clientèle. Il faut se rappeler que 70% à peu près de nos actifs sont des actifs qui sont liés à la retraite. Donc, il s'agit ici d'une histoire très importante pour nos sociétés. Ce n'est pas simplement pour des gens riches ou c'est pas du private banking ici. On s'occupe de nos fonds de pension, au fond. 70% des actifs que vous avez mentionnés au début sont liés à la retraite. Donc, il est extrêmement important d'un point de vue social et pour nos sociétés de dire que si nous ignorons ces risques, nous allons produire des pertes dans l'avenir dans ces actifs. Donc, c'est vraiment une logique, un raisonnement d'investissement et de risque. Et ça serait grave si on l'ignore. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on est au début d'une réallocation historique de capital vers la durabilité. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'en plus, vous avez pris pour vous des engagements extrêmement forts au niveau de BlackRock. Si j'ai bien lu la lettre de Larry Fink publiée il y a quelques jours. C'est vrai, donc il y a dans plusieurs sens. Il y a d'abord ce que nous faisons nous-mêmes en tant que société. Nous sommes aussi une société cotée aux États-Unis qui emploie 15 000 ou 16 000 personnes partout dans le monde. Nous avons des bureaux dans tous les capitaux européens. Donc, il y a toute une stratégie pour nous-mêmes en tant que société. Il y a ensuite, surtout l'axe principal, c'est d'offrir des choix, des produits de durabilité à notre clientèle. Donc, on a très fortement augmenté notre offre de produits durables. Ça, c'est un élément très, très important. On a lancé plus que 100 produits dans les derniers 12 mois, justement pour donner le choix à notre clientèle d'investir d'une manière durable, notamment autour du climat. Et troisième axe, évidemment, c'est en tant qu'actionnaire. On est l'actionnaire le plus important du monde. On détient des parts importantes de 3000 sociétés, plus que 3000 sociétés cotées partout dans le monde. Donc, en tant qu'actionnaire, en France aussi, voilà, donc important. Donc, nous disons que en tant qu'actionnaire aussi, nous voulons conduire ce changement vers la durabilité, et notamment autour du climat, pour s'assurer que les sociétés où nous sommes actionnaires, pour notre clientèle, que ces sociétés fassent cette transition d'une manière positive pour ne pas justement se produire des risques sur le long terme. Donc c'est vraiment il faut toujours se refocaliser sur le principe de base.
tout ce que nous faisons, c'est sur une optique ou avec une hypothèse de risque, de gestion de risque. C'est un risque, c'est comme, vous imaginez ça, c'est comme si avant la crise, les gens qui ont ignoré le levier qu'il y avait dans notre système bancaire, ils ont peut-être pendant quelques années eu de la rentabilité très élevée, mais tout ça, nous savons aujourd'hui, c'est produit avec des pertes terribles dont nous souffrons toujours 15 ans presque après. Donc, c'est une histoire assez similaire de dire que si nous ignorons ces risques de changement de climat et de durabilité dans le sens plus large aujourd'hui, ça va faire très très mal dans l'avenir. Oui, mais la grande difficulté quand même, Philippe Hildebrand, puisque vous l'avez dit, vous êtes actionnaire dans toutes les grandes entreprises mondiales et françaises, évidemment, mais comment fait-on aujourd'hui? Je suis une entreprise qui n'est pas, voilà, j'ai envie de dire, je vais prendre une couleur, une entreprise marron, entre guillemets. Je suis en train de bouger, je vais bouger, mais je ne peux pas devenir une entreprise verte tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas danger à ne financer que des entreprises qui aujourd'hui peuvent bouger très rapidement, alors que y en a d'autres qui sont essentielles à l'industrie, mais qui ont besoin de plus de temps? Voilà, c'est un point très important. Content que vous le mentionnez, nous sommes devant un défi de transition qui va durer sur beaucoup de temps, sur beaucoup de décennies. Suivant le secteur, on peut agir très rapidement. Dans d'autres secteurs, ça prend du temps. Donc, il est très important d'évoquer cette problématique de transition. Vous avez mentionné au début la taxonomie en Europe, et c'était justement le problème avec la taxonomie, qu'elle était soit on était vert ou soit on était pas vert. Ouais. En réalité, en fait, le défi qui est devant nous, c'est il faut avoir une transition longue sur plusieurs années. Donc, ce que nous disons à nos entreprises où nous sommes actionnaires, de dire prenez le temps, réfléchissez à des projets de transition, à des plans de transition, nous aimerions les voir, nous voulons nous assister à produire ces plans de transition pour justement pouvoir continuer à attirer du capital. Parce que comme j'ai dit au début, on va voir ici dans les années à venir une réallocation très très importante de capital. Donc les sociétés, les économies, les entreprises qui ne s'adaptent pas ou qui ne s'adapteront pas, ils vont voir le capital qui va s'éloigner vers des sociétés, des entreprises et des économies qui s'engagent dans cette transition. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire tout de suite, mais il faut avoir de la clarté, des données, des plans de transition sur les années à venir. C'est ça que nous demandons en tant qu'actionnaires. C'est un sacré défi quand même pour les entreprises. On voit bien que cette décision dont parlait Monique Barbu du WWF France est très importante, 21 avril. Est-ce que pour vous, pour BlackRock, le nucléaire doit faire partie, ou des entreprises qui produisent encore du charbon doivent ou peuvent faire partie de cette taxonomie? Il est clair qu'au niveau agrégat, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera le cas dans 20-30 ans, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Inévitablement, ça fait partie de cette transition, de ce que nous savons aujourd'hui, si on veut arriver à net zéro en 2050. Donc là, la réponse est clairement oui au niveau agrégat. Ensuite, pays par pays, ça peut différer, mais il est clair que ça fait partie de ce plan de transition. Et vous avez dit que c'est un défi difficile pour des entreprises, c'est évident, mais il faut pas oublier que nous n'avons pas l'option de l'alternative. Parce que pour n'importe quelle société ou n'importe quelle entreprise, même si c'est coûteux, même si c'est compliqué, si nous ne faisons pas, en tant qu'économie, en tant que population de société, les coûts vont être beaucoup, beaucoup plus élevés. Oui. Donc, l'option de ne pas agir en tant qu'entreprise, en tant que l'économie, elle sera nettement plus chère, plus compliquée et plus dure que si nous nous mettons à ce défi qui véritablement est un défi difficile. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour nous aussi, hein, c'est pas quelque chose, on prétend pas que c'est facile. Le coût de l'inaction est plus cher que le coût de l'action, hein, c'est ça que vous nous dites, Philippe Hildebrand. Il y a un autre sujet très important, on a entendu Pierre Clamadieu encore le rappeler il y a quelques minutes, c'est qu'on a besoin d'un référentiel unique, de normes unique. Et de ce point de vue-là, est-ce que
une fois encore, ce ne sont pas des normes anglo-saxonnes qui vont s'imposer. Et est-ce que vous pensez que si on a des normes au niveau européen, pour vous, investisseurs, ça a un sens? Il faut des normes globales le plus possible, ça c'est clair. Plus qu'on a, plus qu'on va pouvoir mobiliser du capital. Il ne faut pas oublier que cette transition climatique va coûter beaucoup, beaucoup d'argent, hein, énormément. Donc, vous pouvez Combien? regarder ça que vous voulez. Vous avez un chiffre? Les estimations aujourd'hui sont entre 3 000 milliards à 7 000 milliards par année pendant des décennies à venir, hein. Donc, c'est des sommes gigantesques. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas possible que c'est que le public qui finance ça. Impossible. Même si aujourd'hui on est dans une phase où les États activent énormément de sommes, comme vous le savez, en Europe et aux États-Unis, pour cette transition, ça ne sera jamais suffisant. Donc, de toute façon, par définition, cette transition doit être financée largement avec du capital privé. Pour pouvoir mobiliser ce capital, il nous faut des plans de long terme de transition, mais il faut, comme vous le dites, aussi il faut des standards, il faut des données, des analyses, un cadre analytique qui nous permet à converger autour de la même manière de mesurer qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui n'est pas durable. Donc ça, c'est un élément très important. Et plus qu'on puisse se diriger vers des normes internationales, mieux que c'est. Je ne pense pas que c'est forcément les États-Unis, le monde anglo-saxon, comme vous le dites, qui va dominer, parce que l'Europe était quand même en avance, hein. Donc, la taxonomie, elle n'est pas parfaite. Bruno Le Maire et d'autres l'ont déjà dit, parce qu'elle est trop binaire. Par contre, les Européens ont eu l'avantage d'être les premiers. Donc, je pense maintenant, le défi pour l'Europe, c'est de s'engager avec les États-Unis, qui sont quand même revenus à la table sous l'administration actuelle, pour vraiment s'engager pour qu'on puisse avoir le plus possible une convergence autour d'un standard international. Et le sommet climatique qui va avoir lieu dans quelques jours, que président Biden a lancé, est un pas très important justement pour démontrer cette volonté de se diriger vers des standards internationaux. Je pense que c'est un élément clé pour pouvoir mobiliser ce capital qui sera nécessaire pour financer la transition. Mais en même temps, BlackRock, vous avez fixé, on parle de la taxonomie, c'est quand même, c'est très très important ce qui est en train de se passer, on ne le mesure pas nous forcément, mais Philippe Hildebrand, vous avez décidé que vous investissez dans des entreprises qui s'engagent à avoir une zéro net d'émissions carbone en 2050, c'est zéro émission quoi. Est-ce que ce n'est pas un engagement extrêmement fort ? D'abord, nous, en tant que société, ce qu'on a dit, voilà, et à la fin de l'année, on va démontrer la totalité de nos actifs, où ces actifs se trouvent actuellement par rapport au climat, donc à la montée de la température, pour s'aligner justement avec ce but de net zéro. Donc, il est clair que ça va être difficile. Si nous sommes honnêtes, il faut bien le dire, aujourd'hui, 127 pays se sont prononcés de dire on va y arriver à net zéro. La majorité de ces pays aujourd'hui, ils ne savent pas encore comment le faire. Donc, il faut clairement le dire. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience, c'est une question de transition. Beaucoup des gens veulent qu'on bouge plus rapidement, mais comme vous dites, c'est une histoire très compliquée, donc ça prendra du temps. Par contre, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas agir. Donc, même si c'est coûteux, même si c'est compliqué, il faut y aller. Et je suis d'accord avec vous, c'est un défi compliqué, difficile. Il y aura une grande réallocation de capital. Ceux qui résistent à ce défi, ils vont souffrir parce qu'ils vont avoir de la peine à attirer du capital dans les années à venir. Donc, le marché, si vous voulez, il va jouer dans cette réallocation du capital. Le début, c'était évidemment de la régulation, c'était ces engagements des États de dire nous allons nous diriger vers net zéro en 2050, la régulation va suivre, la taxation va suivre et le marché ensuite va s'adapter et on verra cette réallocation de capital vers la durabilité. Philippe Hildebrand, la question qu'on peut quand même se poser, c'est presque un bras de fer que vous imposez aux entreprises, parce que c'est la finance qui va imposer sa transition verte, en fait. Je dirais plutôt,
Bon, c'est souvent mis comme ça, mais je pense que c'est une... De nouveau, nous faisons ça, pas parce que nous sommes un gouvernement du monde, pas parce que nous avons des valeurs supérieures au point de vue moralité que d'autres. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que si nous ne le faisons pas, notre clientèle, les sociétés dont on est actionnaire vont souffrir. Donc, il faut toujours revenir à cette logique de gestion de risque, de rendement dans le long terme. C'est un changement qui s'impose si vous voulez protéger votre rendement en tant qu'entreprise, ou bien dans notre cas en tant qu'actionnaire très importante, ou bien en tant que gestion d'actifs pour notre clientèle qui principalement se trouve dans le domaine de la retraite. Donc, il y a vraiment une logique d'investissement, de durabilité, profitabilité sur le long terme. Et c'est dans cette logique, dans cette philosophie que toute notre action est ancrée. Ce n'est pas un bras de fer dans le sens que nous voulons que vous faisiez ça, que vous faites ça. C'est beaucoup plus dans le sens que faites-le parce que ça sera dans votre intérêt sur le long terme d'un point de vue risque et de profitabilité. Merci beaucoup, Philippe Hildebrand, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de BlackRock, qui est vraiment celui qui fait un peu, qui décide un petit peu de tous les investissements, de la finance verte, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup, Philippe Hildebrand.